Très bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes en train de se retrouver ce matin pour pour partager le livre de Matthieu, chapitre 5, les versets. Nous lisons à partir du verset 31. C'est un long chapitre, on ne peut pas le passer comme ça parce qu'il est vraiment riche. Il y a beaucoup d'enseignements et nous prenons notre temps. On a tout notre temps, n'est-ce pas? Nous sommes pressés pourquoi? Alors nous lisons Matthieu 5, verset 31. À partir du verset 31, lisons le nom du Seigneur. Il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous le dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme repudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni par ce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Verset 39, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe de la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-le encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut en prêter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous bénissent, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustices. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les républicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Nous voilà à la fin du chapitre 5 qui est vraiment riche, dont nous venons de lire, où le Seigneur nous dit si quelqu'un veut repudier sa femme, comme il a été dit, qui lui pousse à devenir adultère. Nous voyons de nos jours les divorces tous les jours et ce n'est pas quelque chose dont les gens ont peur ou sont, pour dire quelque chose de nouveau dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons cela. Mais le Seigneur nous dit de ne pas le faire si c'est possible. Cela ne veut pas dire que nous sommes en train de prêcher contre la séparation si les choses ne marchent pas. Au contraire, l'adultère, c'est l'une des raisons que le Seigneur dit de se séparer de son épouse si cela est possible. Mais nous sommes, nous les hommes de paix de la maison, en train de prêcher la réconciliation, l'amour, réparer les défauts. Parce que le Seigneur est en train de dire ici, si quelqu'un te force à faire 1000, fais 2000 avec lui. Si quelqu'un veut te frapper à la joue gauche, donne-lui la joue droite. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur en parle? C'est parce qu'en tant qu'humains, nous sommes dans des positions où nous voulons tous avoir raison.
Aujourd'hui, j'aimerais avoir le dernier mot si nous sommes en train de discuter. J'aimerais que ce soit moi qui gagne la conversation si nous sommes en concurrence. J'aimerais avoir raison. J'aimerais que les gens disent que toi, tu as tort, moi, j'ai raison. C'est la nature humaine et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Nous sommes en compétition pratiquement jour et nuit et nous voulons être les meilleurs. Mais le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut te frapper, laisse-le te frapper. Si nous optons ces positions où nous sommes en train de montrer aux autres que nous sommes dans l'amour faible, mais dans le Seigneur nous sommes forts, alors la grâce du Seigneur soit avec nous. Parce que avec la justice de Dieu, nous serons toujours au-dessus de tout. Lorsque tu es en train de vouloir te justifier, lorsque tu es en train de vouloir te comparer aux autres, c'est à ce moment-là, parfois, tu commets beaucoup de bêtises. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un veut prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un veut te prendre la veste, laisse-lui aussi le manteau. Si quelqu'un veut te prendre la chemise, laisse-lui aussi la veste. Si quelqu'un veut te prendre les chaussettes, laisse-lui aussi la chaussure. C'est dans ce sens-là que le Seigneur est en train de nous dire. Et le Seigneur nous dit de ne pas se détourner de ceux qui veulent s'emprunter de nous. Ceux qui veulent emprunter. Oh bien-aimé, il y a quelque chose que nous devons comprendre ici. Les païens aussi prêtent de l'argent. Quand tu vas à la banque, avant qu'on te fasse un prêt, on regarde quels sont tes revenus, comment tu vas payer. Le Seigneur ne nous dit pas aussi de prêter aveuglement. Mais c'est une façon de montrer aux autres comment on peut aider une personne qui n'a pas de moyens. Si par exemple un frère vient te dire, tu sais que la personne ne travaille pas, tu sais que la personne aura du mal à te rembourser ce qu'elle te demande. Alors la façon que tu peux aider cette personne, c'est de la conseiller. Ou si elle te demande il y a des gens qui ne travaillent pas mais qui peuvent venir te voir pour te dire, prête-moi 1 000 €. Tu sais toi-même au fond du cœur que cette personne ne va pas te les remettre. Tu peux dire à cette personne, je te donne 30 €. Je te donne 50 €. Je te donne ce que j'ai pour pouvoir résoudre ton problème. Ou je n'ai rien, mais je peux te conseiller qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre tes problèmes. Mais quand tu examines et que tu penses que la personne a des problèmes, souvent au nom de l'amour, nous interprétons mal la parole et nous enfonçons les gens dans les dettes. On leur donne beaucoup d'argent tout en sachant que les gens ne vont plus payer. Nous avons à l'époque une sœur à l'église qui partait, qui venait, elle empruntait, elle prenait chez tout le monde. Et après, c'était des dettes. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée dans une situation où elle ne vient plus à l'église parce que tout le monde réclame ses dettes. Est-ce que nous avons aimé cette sœur agrandir dans le Seigneur ou nous avons détruit cette sœur? Bien-aimé, dire non à certaines choses ne veut pas dire de la méchanceté. Il faut que toi et moi, nous mettons en pratique la parole de Dieu. C'est le verset biblique, c'est la parole de Dieu que nous venons de lire ici. La Bible dit de ne jurer aucunement ni par le ciel, ni par la terre, ni par le trône de Dieu. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Soyons à mesure de dire non. Soyons à mesure de dire oui. Soyons à mesure de dire je ne sais pas, j'en ai pas. C'est quand nous voulons falsifier les choses que nous nous retrouvons nous-mêmes dans des situations où nous ne pouvons même plus résoudre les problèmes. Que votre parole soit oui. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit non. N'ajoutez rien, parce que ce qu'on ajoute vient du malin. Oh bien-aimé, combien de fois, comme la parole de Dieu que nous avons partagée hier soir avec le groupe des papas, combien de fois nous voulons ajouter des choses pour faire plaisir. Avec le Seigneur, il n'est pas une question de sentiment. Aujourd'hui, si tu es nommé directeur d'une entreprise, ce n'est pas parce que tu aimes la cellule de prière que tu vas prendre les membres de la cellule de prière pour les mettre les membres de ton ministère, les membres de ton entreprise. Est-ce qu'elles ont des qualités? Est-ce qu'elles ont la aptitude de pouvoir te livrer le travail que tu vas leur donner? Oh bien-aimé, souvent c'est nous qui créons des problèmes aux autres. Souvent c'est nous-mêmes qui nous compliquons des problèmes.
Quand tu vas en Afrique, qu'est-ce que tu promets aux autres? Qu'est-ce que tu leur dis? Ne promets pas si tu ne peux pas réaliser. Une fois que tu as dit oui à une personne, il faut honorer tes promesses, dit la parole de Dieu. Parce que quand tu ne le fais pas, ça devient une dette. Quand tu arrives dans un milieu, ne bluffe pas. Ne dis pas que j'en ai beaucoup. Quand je repartirai en France, quand je repartirai en Angleterre, je t'enverrai. Quand tu n'en as pas dit, j'en ai pas. Sois véridique. C'est ça que les Européens ont. C'est ça que les Occidentaux ont. Ils n'ont pas honte de dire non. Ils n'ont pas honte de dire souvent oui. Je ne dis pas qu'ils sont toujours dans la vérité. Mais parfois, ils sont catégoriques. Ils ont la logique. Ils savent faire les choses. Oh bien-aimés, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous commençons à vivre n'importe comment. Planifie ta vie. Planifie ta vie. Ne compte pas sur les autres. Ne mets pas aussi les gens mal à l'aise. Ce n'est pas parce que tu es dans un groupe que tout le monde doit te supporter. Ah, il n'y a pas l'amour dans cette cellule. Je ne travaille pas, personne ne me donne de l'argent. Est-ce que tu connais les problèmes des gens que tu penses qu'ils travaillent? Oui, ces gens-là travaillent, mais il y en a qui ne s'en sortent pas. Le salaire qu'ils gagnent, ils ont tellement de problèmes qu'ils n'arrivent même pas à payer leurs dettes à eux-mêmes. Et tu penses que c'est toi qui vas privilégier. Oh bien-aimé, cette parole que je te presse, c'est juste pour te dire, l'année qui est en train de finir, où nous avons dit que nous allons déplacer la montagne. Le Seigneur nous a révélé le vendredi dernier que l'année 2023, c'est l'année de la productivité. Je veux que toi, tu produises. Je veux que moi, je produise. Même sans papier, même sans argent, tu dois produire. Parce que tu as des aptitudes en toi. Mais que ton oui soit oui et que ton non soit non. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très belle journée. Et que cette semaine commence. Soit une semaine bénie pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier et je t'invite aussi, comme prie pour le couple Papa Serge et Maman Amina. Le Seigneur me met à cœur de les mettre dans la prière. C'est un couple qui est béni, qui est en train de luire dans la parole de Dieu, qui est en train de chercher la présence de Dieu. Et ils attendent aussi que le Seigneur les visite. Tu ne les connais pas, mais dis seulement, mets dans le mur, Seigneur bénis Papa Serge, bénis Maman Amina. Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur ce couple. Qu'il soit béni financièrement, qu'il soit béni matériellement, qu'il soit béni dans tous les projets qu'ils ont. Que le Seigneur les visite, que le Seigneur les surprenne au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. À travers ce couple, je suis en train de prier pour tous les couples de cette cellule, pour tous les couples qui vont écouter cette parole. Je prie aussi pour les couples en formation, ceux qui attendent de former les couples. Visite-les et accorde-leur la grâce de dire que notre Dieu est merveilleux. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te surprenne au nom de Jésus. Bye bye. Alors écoute, passe une très bonne journée et que ta semaine soit bénie au nom de Jésus. On se dit à demain. Bye.